Bon, après une vidéo où c'était très émotionnellement, on était vraiment ému et vraiment touché, où c'était vraiment très triste suite au départ soudain et, et très émotionnellement du capitaine de l'OM, Dimitri Payet. Je vous ai annoncé en vidéo que Dimitri Payet quittait l'Olympique de Marseille, alors qu'il n'y a pas si longtemps, il voulait absolument terminer sa dernière année de contrat qui lui est restée, parce qu'en plus, il avait pris une année sabbatique. On nous annonce que lui, il voulait rester, mais que c'est la direction qui a préféré le vendre, enfin même résilier son contrat. Donc je vous ai tout expliqué dans la vidéo. J'ai rendu un très grand hommage à Dimitri Payet. J'ai même malheureusement, je voulais pas le pleurer, mais j'ai pleuré. J'ai fait tout cela juste avant. Maintenant, on va essayer de se remettre, de reconstruire une vie sans Dimitri Payet, de reconstruire un effectif et une équipe sans Dimitri Payet, et on va reparler du mercato. On va essayer de reprendre notre chemin qu'on était en train de reprendre à partir jusqu'à aujourd'hui. Donc Alexis Sanchez, qui lui aussi, on va devoir sans doute s'en séparer et sans doute devoir construire une équipe et démarrer une vie sans deux meilleurs joueurs, Payet et Sanchez. Donc Sanchez, c'est pas terminé. Pour l'instant, il n'a pas prolongé à l'OM. Il est toujours sans club et sans nouvelles. C'est pour ça qu'on dit qu'Alexis Sanchez n'ayant pas prolongé à l'OM, mais c'est du conditionnel. C'est pas encore sûr qu'il ne vient pas, qu'il signe plus du tout à l'OM. Ça va pas encore se faire. Il y a plusieurs rumeurs jusqu'à aujourd'hui qui disaient qu'il allait quitter l'OM. Là, il y a des rumeurs qui disent qu'il va revenir. Pour l'instant, on est dans le doute et on est dans le flou. Mais en attendant, l'OM ne dort pas. L'OM n'attend pas sa réponse. L'OM s'active et essaye d'activer à fond le mercato. Et c'est l'annonce que je voulais vous faire dans cette vidéo. C'est officiel, tout simplement. Pierre-Emerick Aubameyang débarque sur la Canebière. Le Gabonais vient gratuitement et librement. Chelsea ne touchera pas d'indemnité de transfert. L'OM ne donnera aucun argent parce que Chelsea a libéré Pierre-Emerick Aubameyang gratuitement. Donc il manquait, l'OM avait un accord entre l'OM et Pierre-Emerick, un accord contractuel. Il manquait juste un accord officiel et verbal entre l'OM et Chelsea. C'est tombé. Même avant, il a rejoint directement l'équipe en Allemagne. Ensuite, il y a eu l'accord. Pierre-Emerick Aubameyang a passé en Allemagne sa visite médicale. En attendant qu'il soit au courant si c'est avec succès ou pas avec succès sa visite, il a déjà été rencontrer ses coéquipiers à l'entraînement et fait un petit entraînement. Sa visite médicale a été avec succès. Il a pu signer officiellement son contrat de 3 ans à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2026 ou 2028, je crois. Donc, l'OM tient son attaquant pour cette nouvelle saison 2023-2024. Après le possible, on dit toujours le possible parce que tout peut encore se passer d'ici la fin du mercato. Après le possible départ d'Alexis Sanchez, un an seulement après son arrivée, même s'il peut encore revenir, c'est pas encore officiel. Pierre-Emerick Aubameyang vient renforcer l'attaque du club phocéen il faut vraiment renforcer. C'est une des pistes qu'il faut renforcer avec la défense. Le Gabonais, comme je viens de vous le dire, il lui restait un an de contrat à Chelsea. Il a été libéré. Il était libre de son choix de s'engager où il veut. Il s'est engagé à l'OM. Et il débarque sur la Canebière et à l'OM en tant qu'agent libre à 34 ans. Ça a été officialisé par l'OM sur les réseaux sociaux, donc voici ce qu'ils disent. L'Olympique de Marseille annonce aujourd'hui la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant s'est engagé pour 3 ans avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. L'OM souhaite le bienvenu à Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien Barcelonais a fait un bail qui n'est pas encore sorti publiquement, mais on tournerait vers 3 ans. Et après avoir satisfait sa visite médicale. Donc plus de 10 ans après avoir quitté la Ligue 1, il y a 10 ans, Pierre-Emerick Aubameyang était en club en Ligue 1, il était à Saint-Étienne. 10 ans à Saint-Étienne, après il s'en va, il ne revient plus pendant 10 ans, et 10 ans plus tard, il refait son retour en Ligue 1
pour s'engager dans le sud de la France sur la Canebière à l'OM. L'OM va s'offrir un peu de profondeur et de vitesse après avoir eu des éléments comme Arik Milik qui est revenu de prêt mais reparti aussi vite à la Juve en transfert définitif, et Alexis Sanchez que son avenir est encore flou, même s'il peut encore revenir, son avenir est encore flou. En perdition chez les Blues, où il n'avait plus aucune place dans l'effectif, il avait joué quelques minutes la saison passée mais beaucoup trop peu. Donc Aubameyang a démontré qu'avec le FC Barcelone où il avait évolué entre janvier et juin 2022, il avait conservé toutes ses qualités de buteur. Pour en 24 rencontres jouées à Barcelone, il a marqué 13 buts et une passe décisive. Son comportement n'a toujours pas donné satisfaction ces dernières années dans tous les clubs qu'il est passé, notamment à Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta, mais l'attaquant reste une référence en Europe. Il tentera comme objectif de s'installer sous les ordres de Marcelinho, d'essayer de correspondre au système de l'OM et au système des supporters, à la pression des supporters, mais aussi au système de Marcelinho. Et il tentera surtout de faire passer l'OM des 3e tours préliminaires et des 3e tours barrages pour tout simplement d'accompagner l'OM en Ligue des Champions. Pour cela, l'OM devra passer le 3e tour des qualifications au début du mois d'août, soit entre le 7 et 8 août, puis en cas de passage du 3e tour des qualifications, donc en cas de qualification, l'OM devra passer par un tour barrage 2 semaines plus tard, avant de peut-être accompagner le PSG et le Racing Club de Lens en phase de groupe de Ligue des Champions.